Nous citons assez souvent, et je le cite assez souvent, ce verset de l'Écriture où l'apôtre Jacques dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous ». Donc nous devons, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous attendre à ce qu'il s'approche de nous, puisque nous venons nous approcher de lui. Donc je dois m'attendre chaque fois que Dieu, lorsque je m'approche de Dieu, lorsque je viens dans la maison de Dieu, ou lorsque dans mon culte personnel, je m'approche de Dieu, eh bien Dieu n'est pas là à 3 kilomètres, 1 million de kilomètres ou à des années-lumière. Non, il est là auprès de ceux qui désirent sa présence. Amen. Il dit même que si quelqu'un est malheureux, si quelqu'un est abattu, si quelqu'un est désespéré, il entend son cri. Il entend son cri. Et Dieu agit, Dieu a des ressources infiniment extraordinaires pour répondre aux attentes des hommes, quels qu'ils soient, depuis qu'ils le cherchent sincèrement, de tout leur cœur. Alléluia. Merci, merci. Amen. C'est merveilleux de savoir que on n'est jamais, ce que je veux dire, c'est vrai, même si le diable veut sursurer à notre esprit que c'est faux, parce que c'est le Dieu du mensonge. Mais Dieu ne nous déçoit jamais. Dieu ne nous déçoit jamais. Jamais, jamais, jamais. Nous le décevons, je le déçois. Et je dis, Seigneur, oh, pardonne-moi, parce que certainement je t'ai déçu. Pardonne-moi, car je suis fait de chair et de sang. Et j'ai besoin, comme pour tous les autres, Seigneur, d'apprendre à marcher avec toi, d'apprendre à demeurer dans ta présence, enfin, en tout cas, m'appuyer sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur ton amour. De savoir que tu es celui qui proclame être parfait, et tu l'es. Tu proclames être le Dieu unique, et tu l'es. Et que tu es auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Et je voudrais que ce matin, que tu puisses vraiment, au fond de ton cœur, réaliser que Dieu n'est pas loin de toi. Il est même tout près de toi, plus encore. Pour certains, il est en toi, il est en vous, il est en nous par son esprit. Et pour d'autres, s'il n'est pas encore en vous, il est à côté de vous. Je dirais même, il est même devant vous. Et il vous fait face. Puisque Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et généralement, quand on frappe, on est devant la porte. Donc, il est devant la porte de notre cœur, il est en face de nous. Jésus, ce matin, veut être en face de toi, pour te parler. Et il veut ne pas rester à l'extérieur de ta vie, mais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne, a pour but de le faire entrer dans notre vie, d'ouvrir la porte pour qu'il rentre et qu'il demeure avec nous, que lui, le Père, fasse sa demeure en nous. Il a promis que nous souperons avec lui. Et quand on se retrouve autour d'une table, on est ensemble, on discute, on partage. Et le Seigneur veut partager, le Père et le Fils veulent partager avec nous ce qu'il est, ce qui est nécessaire, que nous ne pourrons jamais manquer de son soutien, de son secours, parce que si c'était le cas, il se renierait lui-même, il ne nous dirait pas la vérité. S'il n'est pas sûr, s'il n'est pas quelqu'un sur qui on peut vraiment s'appuyer, nous sommes les êtres les plus malheureux. Nous sommes les hommes les plus malheureux, hommes et femmes, les plus malheureux de la terre, si nous n'avons pas un appui certain, si nous n'avons pas un Dieu pourtant qui s'appelle le rocher, eh bien c'est un rocher solide. Ce n'est pas un rocher fragile, ce n'est pas un rocher fêlé, c'est un rocher brut, fort, puissant. Alléluia. Et il peut porter non pas une personne, mais la terre entière. Les hommes, quand je dis la terre entière, l'humanité entière. On chante ce chant, l'humanité entière est dans sa main, le monde entier est dans sa main. Une main puissante, une main créatrice, une main forte, une main qui a consolé tant de gens, qui a guéri tant d'âmes, tant de corps. Cette main, elle n'est pas repliée sur elle-même, elle n'est pas fermée, sa main n'est pas fermée, sa main est ouverte. Et quiconque veut prendre sa main, il l'attend volontairement. Alléluia. Il n'est pas celui qui reste indifférent, insouciant, insensible à notre situation. Et je sais que, mes chers bien-aimés, je sais que ça pose une question. Mais s'il est sensible, s'il est très attentionné à notre égard, mais pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi je suis dans telle situation? S'il est amour,
Et je sais qu'il est amour, et je sais. Et quand bien même nous sommes dans une situation difficile, quand bien même, comme disaient nous avons parlé la semaine dernière, comme disaient ces trois hommes, Méchach, Shadrach et Abednego, dans la fournaise, avant d'être jetés dans la fournaise ardente, ils disaient ceci, c'est que au roi Nebuchadnezzar, et bien même Nebuchadnezzar, si tu nous jettes dans la fournaise ardente, nous ne renierons pas notre Dieu, nous ne renierons pas ceux en qui nous avons cru. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous croyons. Amen. Et pour plusieurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous croyons. Alléluia. Donc, il disait que quand bien même, nous n'aurions pas le secours divin dans la fournaise ardente, nous continuerons à croire en lui, à espérer en lui. Donc, nous ne nous prosternerons pas devant cette idole et nous sommes prêts à mourir. Et quand bien même il ne nous délivrerait pas, nous le ferons quand même parce qu'il sait ce qu'il fait et nous avons totalement confiance en lui. Et c'est bien ce dont j'aimerais vous parler ce matin. Je voudrais que nous puissions prendre ce texte, ou plutôt, oui, ce texte bien sûr, mais c'est une parole de David. Une parole de David pour ne pas dire une recommandation de David. Devrais-je dire, c'est une recommandation des Saintes Écritures, mais qui est portée par David. Et celui qui nous fait cette recommandation, il en sait quelque chose. Il sait ce qu'il dit parce qu'il sait ce qu'il a vécu. Nous avons plus d'autorité, de pouvoir dire, d'annoncer, de proclamer ce que nous avons expérimenté nous-mêmes, dans le sens que cette rencontre avec Dieu, cette vie avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas connu Dieu ne peut pas parler de Dieu comme il devrait le faire, comme il pourrait le faire, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas l'information nécessaire pour ça. Il n'a pas une expérience, il n'a pas eu un vécu pour cela. Je peux parler du Seigneur parce que je l'ai rencontré. Nous pouvons, chacun, vous et moi, nous pouvons parler du Seigneur parce que nous l'avons rencontré. Mais je dirais même ceci, c'est que nous pouvons parler de lui parce que nous connaissons, mais plus ma connaissance est grande à son égard, et plus mon impact auprès des autres sera aussi important. Je pourrais encore mieux parler de lui, d'autant que je développe ma relation avec lui. La relation que nous avons avec Dieu n'est pas une relation intellectuelle, dans le sens que c'est un amas de connaissances bibliques qui fait que nous le connaissons. Non, parce qu'on peut avoir une masse de connaissances bibliques et pourtant ne pas le connaître. Les pharisiens étaient forts dans ce domaine. Ils étaient très très forts. Ils avaient une masse d'informations. Ils avaient des centaines de commandements, en plus des commandements divins. Ils avaient toutes sortes de commandements, mais comme disait le Seigneur, ce peuple m'adore des lèvres, mais en réalité, son cœur est éloigné de moi. Ils disent me connaître, mais leurs actions et leurs faits, leur vécu montrent tout à fait le contraire. Il y a ceux qui connaissent le Seigneur d'une manière intime, profonde, et cela impacte non seulement, bien sûr, leur propre vie, la personne elle-même est impactée par la relation qu'il a avec Dieu, mais il impacte aussi les autres. C'est pour ça qu'il ne faut jamais penser à nous-mêmes, mais de savoir que la connaissance que nous pouvons avoir du Seigneur jaillira sur les autres. Ce que je vais apprendre de Dieu sera une bénédiction pour mon prochain. C'est pour ça qu'il nous faut être riche dans la connaissance de Dieu. Et quand je dis connaissance, je viens de le dire il y a un instant, ce n'est pas un amas de connaissances intellectuelles de la Bible, bien qu'on doit connaître la parole, c'est sûr. Mais je veux dire par là que ce n'est pas le fait d'avoir une merveilleuse mémoire, une mémoire vraiment, comme on dit, d'éléphant, de connaître des centaines de versets et d'avoir une vue globale de toute la Bible, c'est très bien, il faut continuer à le faire. Mais il faut que cette connaissance ne reste pas dans la tête, elle doit descendre jusqu'au cœur. Et le cœur motive nos actions. C'est du cœur de l'homme que sort ceci ou sort cela. Donc en fonction de ce qui est dans mon cœur, j'agis. Et ce que je fais reflète ce qu'il y a dans mon cœur. Car je peux avoir la connaissance et pourtant ne pas vivre vraiment intimement avec le Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit d'ailleurs, plusieurs me diront ce jour-là, nous n'avons pas fait ceci, nous n'avons pas fait cela, nous n'avons pas fait de miracle, nous n'avons pas fait ceci. Et Jésus leur dira, oh, c'est vrai, tu étais parfait dans ta connaissance, oh, tu as bien expliqué les choses, mais ce que j'ai contre toi, c'est que je ne t'ai pas connu. Tu n'as pas eu cette relation réelle. On peut parler de relation avec Dieu, je peux vous parler de relation avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Je peux le faire d'une manière très théologique et tout, et verser à l'appui. Mais je ne mentirai pas à Dieu en concernant est-ce que réellement j'ai cette communion avec lui. Est-ce que réellement je cherche sa face? Est-ce que réellement je me tiens devant sa face? Ça, lui seul le sait. Vous n'êtes pas chez moi. Ma femme me connaît. Ma femme, ok, elle voit si je mens ou pas. Si je raconte des histoires à l'église le dimanche matin. Si je parle de quelque chose que je n'expérimente pas du tout. Voyez-vous?
Donc, notre relation avec le Seigneur aura un impact sur les autres. Et c'est pour ça que David peut être vraiment pour nous un exemple, un modèle, parce que ce qu'il va nous conseiller, ce qu'il nous recommande, il l'a vécu, il l'a expérimenté. Je pourrais même dire ceci, nous sommes appelés, vous et moi, à expérimenter les bienfaits de Dieu, à ne pas simplement les avoir comme une connaissance de ce que Dieu est capable de faire, mais de pouvoir dire, Seigneur, je sais que tu le fais. Je ne suis pas dans l'avenir, je suis dans le présent. Je ne dis pas tu feras, je dis tu fais. Quand nous disons le Seigneur fera, c'est vrai qu'il fera, ok. Mais souvent, c'est un échappatoire. Ah, il le fera, je sais qu'il le fera, il le fera. Mais on attend, le fera, c'est indéterminé. Mais quand je dis je sais qu'il le fait, c'est-à-dire je pars du principe que ce qu'il a dit, il le fait. Et pour lui, c'est déjà fait pour Dieu. Amen. Et j'attends la réalisation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on s'approche du Seigneur, on vient avec une grande attente et le Seigneur comble cette attente. Et qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Si je m'attends à recevoir une bénédiction, je la reçois. Une délivrance, le Seigneur le fera. Il m'encouragera, il me conduira. Le Saint-Esprit sait exactement ce que nous sommes et qui nous sommes et quels sont nos véritables besoins. Il connaît nos langueurs, il connaît nos anxiétés, il connaît nos craintes, il connaît nos souffrances. Il connaît nos doutes aussi. Jésus ne te doute pas, ne te juge pas parce que tu es dans le doute. Et des fois, tu ne sais pas, tu as de l'appréhension. Il ne te juge pas, au contraire, il va venir vers toi pour t'encourager. Et je veux croire que cette méditation va dans ce sens. Peut-être tu auras plus de doutes. Peut-être que tu n'as pas pu trouver la paix que tu recherches. Et tu te poses la question, est-ce que vraiment la Bible dit que Dieu nous donne sa paix, une paix incommensurable, une paix infinie, une paix qui n'a rien à voir avec la paix que les hommes donnent. Je ne vous donne pas comme le monde donne, une paix qui dépasse tout entendement. Quand je dis tout entendement, toute intelligence, tout raisonnement. Comment cet homme ou cette femme qui passe par une telle épreuve peut-elle rester aussi paisible ? Non pas qu'elle est indifférente à ce qui arrive, non, c'est vrai qu'il y a la souffrance, il y a la peine, mais il y a une espérance tellement grande dans le cœur qui jaillit que la souffrance elle-même, elle retrouve sa place naturelle et non pas une place prédominante, mais en dessous de la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas les problèmes qui sont au-dessus de notre foi, mais c'est la foi qui est au-dessus de nos problèmes. C'est-à-dire que nous regardons nos problèmes avec le regard de la foi, et non pas avec le regard de la chair, non pas avec le regard de raisonnement, non pas avec le regard de la vue, non pas le regard du diagnostic, qui est vrai, tout ça c'est vrai. Mais le chrétien qui passe par cette épreuve, eh bien, sa foi est au-dessus de ses souffrances. En tout cas, c'est le but de Dieu, de faire passer nos souffrances en deçà de notre foi. C'est-à-dire que la foi doit prédominer. Pour que nous puissions, dans ces moments les plus difficiles que nous rencontrons, et chacun d'entre nous, nous rencontrons des temps difficiles. Si tu n'as pas encore rencontré des temps difficiles, je ne veux pas prophétiser, mais ce n'est pas être prophète que de dire cela, mais simplement de dire ceci, c'est que ça arrivera. C'est pour ça que nous avons médité la semaine dernière le texte de Pierre qui dit ceci, que tu ne sois pas surpris de l'épreuve qui t'arrive, comme si tu étais dans une fournaise, ne sois pas surpris. Et notre thème, c'était ne sois pas surpris de ce qui t'arrive. Donc, ces choses vont arriver, les épreuves viendront, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est bien, il y a du soleil, il y a tout ça, mais le jour viendra, le jour à venir. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Bien sûr, ce n'est pas le thème du message, mais pour quelle raison ? Parce que c'est une nécessité. La Bible dit même que les épreuves sont une nécessité. On pourrait en parler. J'ai failli voir ce texte avec vous ce matin, mais c'est une nécessité. Pourquoi ? Parce que, comme dit l'apôtre Pierre, il dit qu'il faut que l'œuvre de Dieu se fasse, il faut que la patience de Dieu vienne, il faut que ne soyez pas surpris parce qu'il faut que ces choses arrivent. Il faut que tu sois éprouvé, comme on éprouve l'or et l'argent. Donc il y a une nécessité de l'épreuve. Pourquoi ? Parce qu'elle va arriver. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la sagesse de Dieu, mais aussi de l'école de Dieu, parce que nous sommes tous à l'école de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre, parce que nous avons des combats à venir que nous ne voyons pas encore, mais pour ces combats à venir, il faut que nous soyons armés dans le présent, maintenant. Il faut que nous soyons solides, une foi solide. Il faut que nos pieds reposent sur du sol, sur le rocher, de manière inébranlable, parce que les vents vont être tellement forts, et l'ennemi va se présenter comme parfois il ne s'est jamais présenté à toi de manière frontale, et tu diras mais qu'est-ce qui m'arrive, mais où est Dieu ? Mais parce que tu as dans les jours passés, dans les semaines, dans les années passées, tu as été formé, tu as été façonné par les différentes épreuves, alors tu sais comment les affronter, tu sais quelles armes il faut prendre, et tu sais que la foi triomphe de tout, car tout ce qui est né de Dieu triomphe, et ce qui triomphe c'est notre foi.
Et triomphe du monde, ça veut dire de toutes les épreuves que nous rencontrons, de toutes les difficultés, les persécutions, les mensonges et toutes ces choses. Notre foi, celui qui est né de Dieu, est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Alléluia. Étant une nouvelle personne, il a une connaissance de Dieu, une présence de Dieu qui est significative dans sa vie parce qu'il a été engendré par la parole de Dieu. Il a été engendré par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre, nous l'avons médité ensemble, l'apôtre Paul pouvait dire, les pensées de Christ sont en nous. Nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ n'est pas la défaite, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas le découragement, ce n'est pas la désolation. Si j'ai la pensée de Christ, c'est une pensée de victoire, de paix, de même que Jésus face à l'épreuve. Il a pleuré aussi face à l'épreuve. Nous l'avons vu ensemble, il était dans l'agonie, mais il savait se reposer sur celui qui avait fait la promesse, qu'il irait jusqu'au bout, qu'il accomplirait sa volonté. Il a dit, me voici pour faire ta volonté, et j'irai jusqu'au bout pour faire ta volonté. Il se rappelait de ce que le Père lui avait dit, il se rappelait sa mission, la raison pour laquelle il venait dans ce monde. Il le savait, et c'est parce qu'il savait le but de sa vie, il savait pourquoi il était venu, qu'il pouvait affronter l'ennemi en sachant que finalement la victoire lui est accordée, parce qu'il connaît non seulement le chemin, mais il connaît aussi la fin du chemin. Il connaissait l'épreuve qu'il est passée, mais il savait aussi le but de l'épreuve, et ce que cela allait produire pour l'humanité entière, et pour vous et pour moi ce matin qui sommes réunis ici dans ce lieu. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé et adoré parce qu'il le mérite. Et c'est pour ça qu'il veut se glorifier. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu avances avec un regard tout neuf. Que tu affrontes tes difficultés aujourd'hui en sachant qu'elles sont nécessaires. Et si elles viennent demain de manière plus difficile, tu sauras comment y pallier, comment l'affronter. Et ainsi, dans l'épreuve, et par ta foi qui aura été renouvelée, tu pourras surmonter l'épreuve. Et ainsi, le Seigneur lui-même sera glorifié. Et tu pourras venir ensuite sur l'estrade et de dire, ah, vous savez, je suis passé par telle épreuve, mais je me suis attendu à Dieu, et Dieu m'a secouru, parce que ça a été difficile. Ça a été vraiment comme dans une fournaise ardente. Mais le Seigneur était là, comme pour ces 3 hommes. Il y avait quelqu'un qui avait l'image d'un fils de Dieu, qui était au milieu d'eux. Ils n'étaient plus 3, mais 4 dans la fournaise ardente. Et ils n'ont pas été blessés, ils n'ont pas été brûlés, absolument. Ils ne sentaient même pas la fumée, quoi que ce soit, quand on les a sortis de la fournaise. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, que ton cœur soit ouvert, que ton esprit soit ouvert. J'écouterai ce que dit Dieu. Eh bien, écoutons ce que David nous conseille, ce que le Seigneur nous dit à travers l'expérience de David. Et c'est un texte que vous connaissez tous très très bien, mes chers bien-aimés. Je pourrais même dire que c'est un texte qui est déjà, qui est certainement souligné dans votre Bible, à défaut d'être souligné dans votre tête, ou plutôt dans votre cœur, comme je disais un instant, ce qui est dans la tête doit descendre dans le cœur. Parce que souvent, on peut savoir des choses de l'Écriture, on peut connaître des centaines et des centaines de promesses, mais elles restent toujours comme simplement de la connaissance. Mais la connaissance doit nous produire dans l'expérience. Et pour qu'elle nous conduise à l'expérience, il faut qu'elle descende dans notre cœur, ça y est, il faut croire. Il faut croire à la promesse. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, chers bien-aimés ? Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire ? Alors, qu'est-ce que nous dit ce verset très connu ? Très connu. C'est dans le psaume 37 et le verset 5. Vous le connaissez, ce verset ? C'est un des versets qu'on apprend plutôt qu'on reçoit des jeunes convertis, jeunes croyants. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Voilà ce que nous voulons développer ce matin. Voilà la recommandation que nous fait David. C'est le psaume de David, le psaume 37. Il y a tellement de belles choses dans ce psaume. Fais de Dieu tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Ce sont des versets que les jeunes filles connaissent très bien. Les garçons aussi. C'est un des versets qu'on apprend tout de suite, quand on est jeune. Fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est vrai, mais il faut aller beaucoup plus loin simplement que la phrase. Il faut entrer dans le fond lui-même de cette parole. Je ne vais pas commencer à le développer parce que sinon ce ne sera plus la prédication, mais réfléchis à cela. Fais de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais parfois, ce que ton cœur désire n'est pas ce que Dieu veut pour toi, mais parce que tu fais ces délices, donc tu sauras que ce que tu demandes fait partie des désirs de Dieu pour toi.
C'est pour ça qu'il donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, donc, mets en lui ta confiance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il agira. Deux choses à faire pour que Dieu agisse en notre vie. Deux choses à faire. La première, c'est de recommander ton sort, lui remettre ta vie. Et tout ce qu'elle englobe, toutes tes circonstances, tout ce qui fait de ta vie, ton sort, ta destinée. Et la deuxième chose, c'est de lui faire confiance. Si ces deux choses, déposer nos fardeaux à ses pieds, lui remettre notre destinée, notre vie, tout ce qui englobe notre vie, et de lui faire confiance pour qu'il dirige cette vie, il agira. Alors seulement, il agira. Parce que recommande ton sort, premièrement, recommande ton sort. Remarquez bien ceci, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Chacun a sa part dans notre relation avec Dieu et dans les choses que Dieu nous donnait, dans la réalisation des promesses de Dieu, chacun a sa part. Nous pourrions penser que Dieu a la plus grande part. D'une manière absolue, on pourrait dire oui. Mais je peux dire ceci, que Dieu peut avoir la plus grande part, mais si on ne lui donne pas, si je ne viens pas vers lui pour lui demander, pour lui remettre mon sort, les choses ne se produiront pas. La bénédiction ne viendra pas. Si je ne recommande pas ma vie, si je ne prends pas la décision, et ça c'est ma part, de dire avec ma bouche, avec mon cœur, avec tout mon corps, mon être tout entier, avec mes circonstances, mon passé, mon présent, et quant à lui, c'est mon avenir, je remets tout entre tes mains. Si je recommande mon sort à Dieu, Dieu fera sa part. Il y a deux choses à faire. La première, c'est celle-ci, donc. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça signifie lui confier ta voix, lui confier tes voix, lui soumettre tes projets. Et mieux encore, adopter ses projets. Parce que recommander notre sort à Dieu, c'est accepter les projets de Dieu pour nous. Ce n'est pas seulement lui dire, Seigneur, oh, j'ai tel projet, Seigneur, je t'en supplie, apporte ta bénédiction sur ce projet-là. Apporte ta bénédiction sous cette alliance, apporte ta bénédiction sur ce problème financier, ou donc ce prêt que je vais faire, ou autre chose, ou ce mariage que je vais entreprendre, ou cette fille ou ce garçon que je vais aimer. Seigneur, voici mon projet, c'est très bien. Recommande ton sort à l'Éternel, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je recommande cela, mais aussi plus, il faut que j'accepte aussi, non seulement de lui recommander, de lui dire, voilà, Seigneur, je remets entre tes mains, j'ai confiance dans les projets que je te présente, je les présente, et c'est une bonne chose. Mais c'est aussi, il y a autre chose, il faut que j'accepte aussi les projets de Dieu. Jésus a dit ceci, Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il meure à lui-même. Il faut qu'il meure à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire mourir à soi-même, c'est de dire, Seigneur, non pas mes objectifs, non pas mes besoins, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je suis prêt même s'il le faut, à mourir s'il le faut, à cause de ton nom, si je suis persécuté, je ne te redirai pas. Si quelqu'un veut me suivre, eh bien, il entendra ma voix, dit le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Et ce qui est merveilleux, c'est que non seulement ils entendent ma voix, dit Jésus-Christ, mais Jésus dit ceci, il ajoute ceci, ils reconnaîtront ma voix. Ce n'est pas tout le monde qui reconnaît la voix du Christ, la voix de Dieu. Mais les brebis qui se savent dirigés par le berger, les brebis qui écoutent le berger et qui sait que le berger les conduit, alors la brebis il connaît le son, le son de la voix de son maître, du berger. Il sait quand le berger l'appelle. Il sait. Donc, il connaît sa voix. Et nous devons apprendre justement à connaître la voix de Dieu. Donc, c'est accepter la voix de Dieu, accepter ce que Dieu me dit. Et tant qu'il est dit que la brebis, Dieu la dirige. Dieu dirige les brebis vers de verts pâturages. Donc, nous devons nous attendre, parce que je me remets au Seigneur, de dire, Seigneur, c'est toi qui diriges ma vie. Tu me conduis là où tu veux. Comme j'avais donné l'exemple hier soir, vendredi soir, de cet ange qui s'était présenté, enfin je ne vais pas raconter l'histoire, mais simplement pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, ben tant pis. Les choses que l'on manque, on ne peut pas imaginer les choses qu'on manque. Et quand on entend, on dit, ah mais sur quoi il a parlé le pasteur ou tel frère, ah c'était ceci, ah j'en avais besoin. Et pourtant je luttais, je me disais, il faut que j'aille à l'église, et puis en fin de compte je ne suis pas allé. Eh bien on passe à côté de ce que Dieu voulait que tu saches. Alors est-ce qu'il y a un rattrapage ? Peut-être ce matin, c'est un petit rattrapage.
Mais cet homme de Dieu, eh bien Dieu avait mis le brouillard pour que son avion qui est en escale ne puisse pas repartir. Et pendant ce temps-là, il n'était pas très content, l'homme de Dieu. Mais tout à coup, il y a quelqu'un qui est venu, un homme, qui en réalité était un ange. Il s'en aperçut que plus tard. Enfin bref, je ne vais pas faire toute la description. Mais il a vu qu'il avait dans sa main un livre avec lequel il est reparti après. Il avait un livre dans sa main, avec un gros titre, « Te conduisant là où tu ne veux pas aller ». Et après, il est reparti. Il a été vraiment bouleversé, touché. Et après que cet homme, qui était l'ange d'un ange, qui est reparti, voilà, c'était un Africain, un homme très important, qui voyageait aussi, et qui était venu au bar là pour pouvoir prendre quelque chose en attendant que l'avion décolle. Et dans son cœur, il a ressenti par le Saint-Esprit qu'il fallait parler à cet homme. Il lui a parlé. Et pendant près d'une demi-heure, parce qu'une 3/4 d'heure, ils ont parlé ensemble. Et à la fin, cet homme s'est donné à Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Christ. Et quand il a donné sa vie à Christ, eh bien, dans les haut-parleurs, on a dit, l'avion, ceux qui sont en partance pour tel endroit, voilà, veuillez donc vous présenter à l'embarquement, etc. Le mauvais temps s'était dissipé, le brouillard s'est dissipé, tout ça s'était dissipé. Ce n'était pas le hasard, c'était Dieu avait permis, il avait bloqué l'aéroport et tout vol pour un homme qui avait besoin d'entendre la parole de Dieu, qui avait faim et soif de vérité. Oh, Dieu est tellement grand et merveilleux. Te conduisant là où tu ne veux pas aller. Et là, il a compris que sa vie est entre les mains de Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut mettre un brouillard s'il veut. Il peut mettre la tempête s'il veut. Et parfois, la tempête vient dans notre vie. La tempête vient, mais il nous fait marcher aussi sur la mer. Alléluia. Et quand la tempête vient, il faut toujours avoir les yeux fixés sur lui. Recommande ton sort signifie lui confier ta voie. Soumettre tes projets. C'est d'accepter de lui confier, c'est ça, recommande ton sort, c'est de confier tes inquiétudes. Ne pas simplement des sources d'inquiétude, mais le Seigneur est celui aussi qui peut pourvoir, qui peut enlever cette source d'inquiétude en maîtrisant, en contrôlant cette inquiétude, ce qui occasionne l'inquiétude. En contrôlant. Dieu va contrôler ton problème. Dieu va contrôler ta situation. Dieu va contrôler ton cœur. Il va contrôler ta souffrance, ta peine, ton deuil ou tes échecs. Il va contrôler ça si tu lui permets, si tu recommandes ton sort. Donc il faut lui confier. Tu confies tes combats aussi. C'est dire, Seigneur, toi j'ai des combats, j'ai des luttes, j'ai des tentations et tout ça. Eh bien, recommande tout cela au Seigneur. Oh, j'ai honte de toutes les tentations que j'ai, etc. Mais tu le confies au Seigneur. Dieu sait, il connaît. Et il va t'aider. Recommande ton sort à l'Éternel. Et puis, en plus, nous allons le voir, mais mets ta confiance en lui et tu verras le résultat. Tu ne seras pas sans secours. Alléluia. C'est déposer son fardeau devant lui. C'est ça, recommander son sort, sa vie, sa destinée. C'est de recommander son fardeau au lieu de le porter tout seul. Jésus n'a-t-il pas dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Et les moments où il faut remettre justement notre vie entre ses mains. Les moments où il faut remettre notre fardeau, notre souffrance, notre fardeau, et le déposer à ses pieds. C'est pour ça que Jésus a dit « Venez à moi » dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes accablés, sous le poids lourd, sous le poids d'un lourd fardeau. » Ça, c'est une autre version. Je suis plus habitué avec l'autre, mais j'ai pris la version BDS, donc... je le prénom, enfin le titre. La semeur, voilà, la Bible du semeur, c'est ça. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Il m'a semblé que c'était plus explicite. D'un lourd fardeau. Et je vous donnerai du repos. Voilà. Recommande ton sort. Eh bien, c'est venir à lui et déposer son fardeau. Mais si tu le gardes, eh bien, il n'agira pas. Et tu t'étonnes, je suis mon fardeau, je suis toujours là, je suis toujours en peine, toujours en difficulté, les choses ne vont pas. La raison, c'est que ce n'est pas Dieu qui avait ton fardeau. Il faut que tu lui apportes. Le cœur de l'homme, il est dit ceci, combien il est important de nous attendre au Seigneur. Le cœur de l'homme, dans Proverbe 16, verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, on réfléchit. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, à condition qu'il accepte. Donc, il n'est pas interdit de médire. Il n'est pas interdit de méditer, pardon. Il n'est pas interdit de réfléchir. Il n'est pas interdit de
d'essayer d'analyser, de disséquer s'il le faut, ou de penser à ce qu'on va faire face à un projet, à un plan. Donc le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, de celui qui accepte, bien sûr, parce que le méchant, lui, il a beau méditer sa voix, il médite sur ses voies et il fait fi de Dieu. Dieu n'a aucune prise là-dessus, il n'est pas concerné par mon problème et je ne tiens pas à lui présenter mes problèmes. Mais parfois nous sommes comme ça, nous aussi les chrétiens. Nous avons des lourds fardeaux et le fardeau est tellement lourd que nous trouvons qu'il est trop lourd aussi pour le Seigneur, qu'il ne pourra pas le porter, qu'il n'y a pas d'espoir, que c'est beaucoup trop difficile, beaucoup trop lourd. Tout le monde dit c'est impossible, mais Jésus dit, lui, apporte-moi tes fardeaux et tu auras du repos. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je donne mes fardeaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fardeau-là, il va le prendre. Parce que comment aurais-je du repos si le fardeau est toujours sur moi? Si je peine toujours, si je suis accablé par ce lourd fardeau qui pèse sur mes épaules, pour ne pas dire bien sûr sur mon cœur, et qui m'amène à une certaine dépression, et qui en fin de compte, excusez-moi, mais bon, peut-être le mot est un peu fort, je ne sais pas si je peux en trouver un autre, mais le fait de ne pas pouvoir, de garder son fardeau, eh bien, on devient un petit peu toxique auprès des autres. On pourrit un petit peu la vie des autres. Parce qu'on est anxieux, on est énervé, on est mécontent. Enfin, on a une attitude un peu réfractaire à de l'autre. Pardon? Aigri, voilà. C'est bien, j'aime bien ici prêcher ici, parce que quand je ne trouve pas les mots, vous les donnez. Ça montre que vous écoutez, c'est très très bien. Je n'ai pas la science infuse. Et ça impacte votre environnement, ça impacte les autres, dans votre propre famille déjà. Parce qu'il n'y a pas la paix dans votre cœur. Et comme vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas donner la paix. Et tout ce qui est en vous, toutes ces choses qui sont en vous, cette aigreur qui est en vous, eh bien vous le transmettez aux autres. Non pas que vous le faites volontairement, mais parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Je vous disais tout à l'heure que ce qu'il y a dans le cœur va impacter les autres. D'où l'importance de nous attendre à lui et dans ce problème que tu as, de recevoir une direction de lui. Et la direction que tu vas recevoir, eh bien, te permettra de voir que Dieu agisse en toi. Tu vas recevoir cette direction, tu vas y croire et tu vas voir l'action de Dieu. Donc le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il est dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche, et il écrit, je vois dans Jérémie, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Et c'est valable pour tout le monde. Mais nous savons que l'homme, ne voulant pas laisser Dieu diriger ses pas, eh bien, ses pas le conduisent dans une voie sans issue. Dans la voie de la guerre, la voie de la violence, enfin, toutes sortes de choses que nous voyons, et de la perdition éternelle. Mais celui qui accepte d'être dirigé par Dieu, cette promesse s'accomplit pour lui. Je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, et j'aurai le regard sur toi. Je le crois. Et je le crois comme David, parce que je le vis. Ce n'est pas par hasard que, pour être 50 ans, je connais le Seigneur Jésus-Christ. Je sais en qui j'ai cru. C'est une personne réelle. Je sais quand je m'approche de lui, il s'approche de moi, je sais. Et je m'attends à lui. Je sais qu'il peut me guider, m'inspirer, me conduire, parce que je sais qu'il est vivant, je sais qu'il est réel, je sais qu'il est là, je sais même qu'il est à côté de moi. Merci Seigneur d'être présent. Mais il est aussi auprès de toi, il est parmi nous. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Remets donc tes fardeaux, tes anxiétés au Seigneur. Alléluia. Qui va enlever tes soucis. Et tant que nous n'aurons pas enlevé, plutôt, n'aurons pas suivi ce qu'il demande. Et pourtant, il nous a expliqué la marche à suivre. Puisqu'il dit, recommande ton sort. Si nous ne le faisons pas, si nous refusons d'agir, eh bien, rien ne sera fait à cet égard dans ce que tu demandes. Ton fardeau sera avec toi, ton anxiété, ta peur et toutes ces choses-là, elles resteront. Tu auras beau venir à l'église, tu auras beau même prier. Oh Seigneur, Seigneur, enlève ce fardeau, Seigneur, enlève ce fardeau, enlève ce fardeau. Enlève ce problème, enlève-le, enlève-le. Mais c'est pas ce que Jésus a dit, parce que Dieu dit. Il a dit, recommande ton sort à Dieu. Donc, abandonne-toi à lui, abandonne tes fardeaux. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi,
et déposez vos fardeaux. L'apôtre Pierre dira, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. C'est à nous de prendre la décision de lui remettre notre problème. Et quand je lui remets mon problème, ensuite nous allons voir, il faut cette confiance, le résultat sera qu'il agira. Donc c'est à nous de confier à notre Seigneur nos projets, ses projets. C'est à nous de lui remettre notre fardeau et nos soucis, nos inquiétudes dans toute notre vie, dans tout ce qui fait notre vie, eh bien notre destinée. Nous remettons tout entre ses mains. Quoi qu'il m'arrive, quelles que soient les choses qui viennent vers moi et qui ne sont pas toujours bonnes, Seigneur, je sais une chose, c'est que toutes ces choses viennent vers moi, tu les contrôles, je les mets sous ton contrôle, Seigneur, parce que je t'ai abandonné ma vie. Et je veux croire que toutes les flèches de l'ennemi qui peut m'envoyer, je sais qu'il y a une parade pour moi. Parce que tu m'as donné les armes spirituelles, tu m'as donné le bouclier de la foi. Donc je te confie ce fardeau, je te confie ce combat, je te confie cette tentation. Et je sais, Seigneur, que tu prends soin de moi. Tout appartient maintenant, c'est sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la marche à suivre. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et alors tu le verras dans l'action, tu le verras dans la bénédiction. Il agira, il agira, il agira. Il y a même un chant qui dit ça. Un très beau chant, parfois la chorale chante ou les jeunes chantent. Il agira. Je crois que c'est le titre, non? C'est ça. Il agira. Il agira, vous connaissez? Il agira. Alléluia. Ma femme me dit le micro. Hein. Vous avez entendu quand même une partie de la prédication quand même. Ok. La dernière fois, elle m'a dit, ah oui, mais il y a des gens qui au fond n'entendent pas. Alors, un bon conseil pour ceux qui sont au fond, ben, rapprochez-vous. Voilà. C'est tout simple, il ne faut pas chercher compliqué. Vous savez, certains ne sont pas exaucés de leur prière. Ils gardent leur épreuve, qui conduit justement à l'inquiétude, à l'anxiété, à toutes ces choses dont on a parlé. Savez-vous pourquoi ils ne sont pas exaucés? Parce que leur prière va à l'encontre de la parole de Dieu. Ils n'agissent pas selon les directives de la parole. Ils n'agissent pas selon les directives de Dieu, selon les principes qu'on est en train d'établir, enfin, en train de voir, principes spirituels. Concernant les épreuves, concernant les soucis, les anxiétés, toutes ces choses que nous connaissons, la peur, la crainte, l'angoisse, les appréhensions, les tentations, les luttes. Et ils ne sont pas exaucés parce que, justement, je l'ai dit un instant, peut-être que je me répète, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu attend d'eux, c'est de le déposer. Il ne faut pas que la prière, Seigneur, enlève cela, c'est de dire, Seigneur, me voici devant toi avec cette épreuve. D'ailleurs, cette épreuve, tu la connais avant même qu'elle ne soit parvenue. Avant même que ces choses arrivent, tu le savais déjà. Et tu savais qu'elles allaient se produire. Et comme ma vie t'appartient, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas parler ainsi. Mais quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a une relation avec lui de par le fait que Christ à la croix du calvaire a pris ses péchés, a pardonné, et désormais le Saint-Esprit habite dans son cœur et dans sa vie. Cette personne, ce croyant, peut dire, Seigneur, oh Dieu, je sais que ma vie est entre tes mains. Je sais que tu as dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre et je ne manquerai pas de direction. Je sais que tu sais ce que je ne sais pas encore. Mais ce que j'apprends maintenant, parce que la chose vient vers moi, la chose maintenant m'est connue, alors que pour toi, elle est connue depuis longtemps. Avant même qu'elle m'arrive, ces choses étaient déjà connues de toi. Maintenant, elles arrivent à ma connaissance parce que ces choses arrivent de front vers moi. Je sais une chose, c'est que ma vie a été sauvée. Je suis ta propriété. Nous sommes, comme chantaient les enfants dernièrement, je suis enfant de Dieu. Nous ne sommes plus les enfants des ténèbres. Nous ne sommes plus les enfants de l'oubli. Nous ne sommes plus les enfants du péché. Nous ne sommes plus les enfants du diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Et ça veut dire quelque chose, cela. Ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose que chacun d'entre nous, nous devons vivre pleinement. Nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons à Christ. Nous faisons partie de la famille de Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et partout dans le monde, dans toutes les nations, nous avons des frères et des sœurs. Parce que nous avons le même Père, le même Dieu, et nous avons le même Sauveur qui est Jésus-Christ, notre grand frère aîné, si nous voulons parler de famille.
notre Sauveur et Seigneur. Et nous faisons partie de la grande famille invisible, humainement parlant, mais visible devant Dieu, parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent dans le monde entier. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, j'ai l'assurance que les choses qui m'arrivent ont été d'abord filtrées par Dieu. Elles n'arrivent pas inopinément comme cela. Elles arrivent parce que le Seigneur l'a permis, mais il y a des choses que Dieu ne permettra pas et qui n'arrivera pas et que nous saurons plus tard, lorsque nous serons avec lui dans le ciel, que telle chose devait nous arriver, mais elle n'est pas arrivée parce qu'il n'a pas permis, parce que ça a été une occasion de chute. Mais si ça m'arrive, c'est parce que Dieu sait que j'ai la capacité, par sa présence et par sa présence en nous, en moi, en lui, donc, et en lui, je sais que par sa parole qui demeure en moi, je pourrais supporter cette épreuve, parce que j'ai des ressources qui me permettent de dire cette épreuve, elle est grande, elle est pénible, elle me bouleverse, elle empoisonne même ma vie, Seigneur, mais je sais que tu sais. Alors, je ne sais pas quel est ton but, je ne sais pas où va me mener tout cela, ou plutôt, personnellement, je ne sais pas, mais toi tu le sais, c'est pourquoi je te fais confiance pour la destination de cette épreuve. Je sais pourquoi. Je sais que je recevrai quelque chose de bien, car ta parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et comme je t'aime, Seigneur, je veux croire que cette épreuve, ou c'est peut-être un problème de justice ou autre, mais que tout cela, je sais une chose, c'est que tu es avec moi et que tu agiras. C'est pourquoi, dans ta présence, je te prie, Seigneur, je te remercie de me guider. Maintenant, donne-moi l'attitude qu'il faut, Seigneur, parce que je sais que ta réponse est déjà là. Tu as déjà donné une réponse à ce problème-là. Maintenant, elle n'est pas encore parvenue jusqu'à moi. Et c'est toi qui sais, parce qu'il est dit, il agira. Donc, ça parle du temps de Dieu. Il y a un moment où il va agir. Mais dans ce moment où je prie, le moment où il agit, ou plutôt, je vois l'action qu'il a faite. Parce qu'à l'instant où j'ai demandé à Dieu quelque chose, Dieu l'a déjà faite. Dans son plan, parce que Dieu dans son plan, il sait ce qu'il va faire. Et pour lui, la chose est déjà actée. C'est pour ça que la Bible dit ceci, c'est que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les choses qui ne sont pas encore arrivées, pour lui, ce sont des choses déjà faites. Amen. Mais pour nous, nous devons réceptionner cela. Donc pour Dieu, c'est déjà fait. Mais nous devons maintenant voir cette chose arriver jusqu'à nous. Que ce qui a été réalisé, nous puissions le voir maintenant. C'est pour ça que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Lorsque Daniel a prié, il a fait son jeûne, il a prié pendant 3 semaines. Mais quand l'ange est venu lui apporter la réponse divine suite à sa prière, il lui a dit, le moment où tu as commencé à prier, tu as été exaucé. Et Dieu m'a envoyé vers toi pour te apporter la réponse. Mais j'étais empêché par ceci, par cela. Voilà. Mais il a dit, le moment où tu as prié, Dieu t'a exaucé. Et la réponse est venue après. La réponse est en chemin. Je veux croire que la réponse pour toi est en chemin. Mais si tu as prié de ton cœur, dis Seigneur, je m'abandonne à toi, j'abandonne ce problème, j'abandonne ce fardeau, je le mets entre tes mains, Seigneur. Et je te remercie parce que tu es fidèle. Tu agiras. Et tu agiras à ta façon, mais je sais que tu agiras et je sais même que tu as agi. Je sais que tu as agi. Et je m'attends à toi maintenant. Et j'attends la réalisation. Et je le bénis. Je dis, Seigneur, je te bénis. Et chaque jour, tu peux dire, Seigneur, je te bénis de ce que tu vas exaucer cette prière. Je te bénis parce que tu vas me permettre. Je crois que la bénédiction arrive. Elle est en route, elle est en chemin, elle vient vers moi. Elle vient vers toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Mets en lui ta confiance. Mettre en Dieu ta confiance, c'est aller plus loin que de croire simplement à son existence. C'est beaucoup plus que cela. Cela parle d'une confiance totale, une confiance réelle, une confiance non pas passive, mais une confiance active, une confiance en mouvement. Alléluia. Amen. Avoir confiance, c'est un choix que nous faisons. Nous faisons le choix de lui faire confiance. La confiance est un choix. La foi, c'est un choix aussi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que j'entends m'amène à prendre une décision. De croire ou de ne pas croire. De recevoir ou de ne pas recevoir. Je suis pleinement responsable des décisions que je prends. Ma vie spirituelle sera en fonction des choix que j'ai faits. Ton développement spirituel, ta maturité vers laquelle tu vas, sera le résultat de ta foi, de la connaissance, de ce que tu fais de la parole de Dieu qui t'enseigne
Alléluia. Il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, dans Proverbe 3, verset 5 à 6. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est ce que je viens vous expliquer il y a un instant. Eh bien, reconnais-le, reconnais Dieu. C'est quand même extraordinaire parce que des fois on peut dire, oui, Seigneur, mais je ne veux pas reconnaître ta main dans cette affaire-là. Mais non, je ne veux pas reconnaître ta main dans cette affaire-là. Pourtant, il est bien dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et pour que tu ne puisses pas, justement, mettre un doute de ce qui t'arrive, ou peut-être de dire, bon, ça ne vient pas de Dieu, il est dit, ne t'appuie pas sur la sagesse. Parce que la sagesse humaine, notre sagesse nous dirait, non, ça ne peut pas venir de Dieu, tu ne permettras pas cela. Arrière de moi, Satan. C'est vrai, quelque part. Tout ce qui est éprouvant, les épreuves viennent de Satan, pensons-nous. Mais toutes les épreuves ne viennent pas de Satan. Hein. Il y a celles qui viennent de Satan, il y a celles qui viennent de nous-mêmes, parce qu'on s'est mis dans des situations telles que maintenant on récolte le fruit. Et puis il y a des épreuves qui nous viennent de Dieu. Quand Jacob a lutté avec cet homme, avec l'ange, c'était une épreuve et qu'il l'a frappé à la hanche, eh bien c'était Dieu qui a fait ça. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu permet pour notre éducation, pour notre enseignement, pour que nous puissions gravir des échelons, des échelons plus supérieurs dans la connaissance, dans l'intimité, et dans la foi de Dieu et dans la vie de l'esprit. Nous devons grandir. Et Dieu permet que les épreuves, les difficultés, les déceptions, parfois nos propres déceptions, nous sommes nous-mêmes l'objet de nos propres déceptions, parce qu'on s'est appuyé sur sa chair. On s'est appuyé sur soi-même, sa connaissance, sa sagesse, sa force, son expérience, son savoir, ses diplômes et tout. On s'appuie sur sa sagesse, mais cette sagesse-là ne produit pas la vie. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais au contraire, comme dit le proverbe, reconnais-le dans toutes tes voies. Eh bien, réalise que parfois nos voies, ces voies dans lesquelles nous sommes, peuvent venir de Dieu. Les difficultés peuvent venir aussi de Dieu pour nous enseigner, nous instruire, afin d'apprendre qu'en lui, nous pouvons toujours nous appuyer. Qu'il sera toujours fidèle. Quand Jésus a dit, il a dit aux disciples, vous aurez des tribulations. Hein. Pour ça, ne soyez pas surpris de ce qui vous arrive. Vous aurez des tribulations. Vous serez méprisés à cause de mon nom. Et certains même parmi vous seront martyrisés et tués. Martyrs jusqu'à la mort. Et ceux qui vous persécuteront, eh bien, ils penseront même qu'ils sont en train de faire une œuvre de Dieu. Comme l'avait fait Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Il pensait qu'il travaillait pour la cause de Dieu en arrêtant tous les chrétiens, en les faisant tuer aussi, en les mettant en prison, et certains même de les tuer. Il pensait faire une œuvre de Dieu, parce qu'il pensait que sa cause était juste. Jésus donc a averti, donc il n'a pas dit que ces choses allaient être mises de côté, mais ils en les rencontrer. Donc qu'est-ce qu'il dit? Mets en lui ta confiance. Ne t'appuie pas, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, voyez-vous, il agira. Savoir donc avoir confiance en lui. Prenons l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion. Daniel était le préféré de tous les gouverneurs dans le royaume des Mèdes et des Perses, dont Darius était l'empereur. Et la position qu'il avait était une position qui a créé de la jalousie, de l'envie auprès des autres gouverneurs, des autres collègues, et qui a eu pour conséquence de comploter contre lui. Se persuadant que le fait de... Ce qu'ils avaient envisagé de faire pour qu'il ne soit pas gouverneur, enfin, le gouverneur et qu'il soit celui que le roi a choisi et préféré, parce qu'il était jaloux de cette intimité que Darius avait avec Daniel.
Et quand il y avait de grandes questions, il fallait des grandes décisions à prendre, il appelait Daniel pour savoir exactement, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il est dit de Daniel, il avait en lui l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu fera toujours la différence, mes amis. L'Esprit de Dieu en vous fera la différence, toute la différence. C'est pour ça qu'il faut être rempli dans le Saint-Esprit. Donc ils vont persuader le roi d'émettre contre lui un commandement, une loi qui interdisait à quiconque de prier pendant 30 jours une autre personne que le roi lui-même. Et bien sûr, moi, malgré tout, j'aime quand même ce passage parce que, bon, je dis aussi que les conséquences, c'est que si quelqu'un ne priait un autre roi, priait Dieu ou un autre Dieu que le roi, donc pendant 30 jours, il fallait prier que le roi. Donc ils ont élevé le roi en divinité, en un Dieu qu'il faut prier. Et la conséquence, c'était que celui qui ne le ferait pas serait jeté dans la fosse aux lions. Et donc, nous savons que la raison de cette épreuve, enfin, la raison de cette attaque de ces gens, c'était donc la jalousie, l'envie, parce que cet homme était béni, que le roi avait de la considération pour lui. Alors, ils se sont dit, mais comment va-t-on faire pour l'arrêter? Comment va-t-on faire pour que cet homme ne soit pas, parce qu'on dit trop de bonnes choses de lui, et le roi a ses regards sur lui, bon, il est le préféré, parmi tous les gouverneurs, il est le préféré, etc. Bon, bref, comment peut-on l'arrêter? Comment l'amener? Ils ont essayé de voir à travers ses affaires, si ses affaires étaient droites, si au niveau, il ne volait pas de l'argent, s'il ne faisait pas ceci ou cela. Ils ont essayé par tous les moyens de trouver une raison valable, mais n'en trouvèrent point, parce qu'il était intègre. Alors ils ont réfléchi, ils se sont dit ceci. Ah, ils ont remarqué quelque chose, et c'est en cela que je dis malgré tout gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le seul moyen d'accomplir leur projet, qu'ils soient jetés dans la fosse aux lions, c'est de trouver dans la loi, de trouver quelque chose qui pouvait mettre Daniel en difficulté. C'est pour ça qu'ils ont pensé à ériger une loi qui ferait que Daniel serait obligé de prier un autre Dieu que le sien et de prier pendant 30 jours le roi. Donc de ne plus prier de plus manifester sa foi dans l'Éternel. Voyez-vous, c'est tellement subtil. Donc ce but, ce n'était pas pour que tout le monde adore le roi, c'était un piège concernant uniquement Daniel. Parce qu'ils cherchaient un moyen de l'arrêter. Et ils ont vu dans sa loi et dans sa piété plutôt, la façon dont il vivait avec Dieu, que matin, midi et soir, il ouvrait la fenêtre de son appartement, et puis là, il priait l'Éternel au su de tout le monde, en direction de Jérusalem, et il priait. Et ils se sont dit, ah, voilà le problème. On va pouvoir l'arrêter là. Et il faut aussi que la sentence soit terrible, que celui qui ne le fera pas soit jeté dans la fosse aux lions. Et c'est ça qu'il est dit dans Daniel 6, verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ainsi, connaissant l'amour que Daniel avait pour Dieu, ils vont placer Daniel devant un dilemme. Soit il arrête de prier Dieu, comme le commandement le demandait, le réclamait. Voilà, pendant 30 jours, il faut prier le roi. Ou soit alors, il servirait en pâture aux lions. Voilà le dilemme. Voilà quel était le choix. Soit il renonçait à prier Dieu, que Dieu ne soit plus le maître, il ne se recommandait plus, sa vie n'était plus entre les mains de Dieu. Mais en fin de compte, elle devenait dans la main de ces hommes qui le maintenaient par la crainte
d'être jeté dans la fosse aux lions. Car qui pourrait résister à une telle chose? Qui ferait ce choix d'être jeté dans la fosse aux lions plutôt que de prier? Bon, écoute, ton Dieu, c'est pas un problème si pendant 30 jours tu ne le pries pas, tu pourras le faire après ça, tu pourras le faire. Après cette épreuve, pendant 30 jours, eh bien, tu pries le roi et puis après tu seras tranquille. En fin de compte, et ça je vois aussi le plan de l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes? Ils se sont insérés dans la vie personnelle de Daniel avec Dieu. Plutôt, ils se sont interférés plutôt. Insérés aussi. Dans cette relation la plus intime que Dieu avait, ou que Daniel avait avec son Seigneur, avec son Dieu. C'est là. Alors, que va-t-il faire? Va-t-il se laisser impressionner? Va-t-il laisser la pression venir sur lui et faire ce choix terrible? Ce choix qui allait infecter son cœur? Désobéir à la parole même de Dieu? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée? Allait-il transgresser la loi de Dieu? Allait-il couper sa relation avec son Seigneur pour plaire aux autres? Et même aussi pour échapper à la mort. C'est pour ça que Jésus disait, je l'ai cité il y a un instant, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il soit prêt à prendre sa croix même et à mourir s'il le faut pour moi. Et s'il n'en est pas capable, il ne peut pas être mon disciple. Parce qu'on m'a renié, on m'a rejeté, on m'a persécuté, et c'est ce qu'on fera aussi à mes disciples. Donc comprenez bien que si vous voulez me suivre, il faut accepter de mourir à vous-même et de vous remettre votre vie entre les mains de Dieu, qui saura vous protéger, vous garder, pouvoir vos besoins. Ou alors il se déchargeait sur Dieu en préservant de manière intacte sa relation avec Dieu. C'était le plus important. Qu'était le plus important? Échapper au lion ou de préserver sa relation avec Dieu? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'essayons pas de pouvoir faire les choses sans Dieu. De dire, bon, pendant un temps, je retourne un petit peu dans le monde, et puis après, je reviendrai dans l'église après. Certains font comme ça, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est un mépris à l'égard de Dieu de dire, bon, Dieu rentre dans ses combines, mais Dieu ne rentre pas dans ces combines-là. Au jour du jugement, chacun sera jugé selon ses œuvres, selon ce qu'il aura fait, selon ce qu'il aura dit, selon ce qu'il aura même imaginé de faire et qu'il a fait. Dieu n'est pas notre petit copain. Non, il a donné son Fils à la croix, qui a souffert pour nous à la croix. Et nous avons tout pleinement en lui, et nous pouvons vivre une vie de victoire. Alléluia, que Dieu soit béni, et tout le monde peut dire Amen. La Bible nous dit ceci, la Bible nous révèle le choix qu'a fait Daniel. Il est dit dans Daniel 6,10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et j'ai souligné, là, j'ai mis en gras pour mon texte, comme il le faisait auparavant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une chose nouvelle pour lui. Non, c'est quelque chose dont il avait l'habitude. Il y a de bonnes habitudes que Dieu aime. C'est que chaque jour, il priait. Il cherchait la face de Dieu. Et il faisait le matin, le midi et le soir. Chacun peut le faire à sa manière, à sa façon, mais il priait chaque jour. Et comme j'invite chaque jour chacun de mes frères et sœurs à prier et à lire la Bible chaque jour. Il y a de ceux qui ne lisent jamais la Bible, ils ne lisent pas la Bible, ils l'entendent le dimanche matin. Mais que vous entendez? Vous entendez une petite fraction de la parole, un verset biblique que le pasteur va méditer ou un ancien va méditer. C'est tout ce que l'on entend. Mais dans la semaine, on ne reçoit pas la parole de Dieu et pourtant on parle avec bien des gens. On les écoute, ces personnes. On les écoute, on reçoit, on va voir telle personne, même des conseillers ou des psychologues. Et toutes sortes de gens sont là pour nous conseiller. Et on prend le temps de les écouter. Et notre Dieu qui est tout cela et plus que tout cela, il y a ici, comme disait le Seigneur Jésus, ici il y a plus que Salomon. Ici il y a plus que le temple. Il y a plus que. Il est plus que. Et pourtant, lui, on ne l'entend pas. On ne veut pas venir le chercher, on ne veut pas venir en sa présence pour prier, pour lire sa parole. Non, 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 non. Et on réclame ses bénédictions. Oh, il agira. Mais si tu recommandes ton sort à l'Éternel, oui, il agira. Mais tu peux recommander ton sort à l'Éternel sans avoir confiance en lui. Tu peux dire, Seigneur, oh, je te confie ma vie. OK. Mais comme Dieu ne se fie pas à nos paroles seulement, il veut que cela soit le produit de la confiance aussi. Il faut que celui qui donne sa vie à Dieu et celui qui remet toute son existence et ses circonstances entre les mains de Dieu, ses problèmes, eh bien qu'il ait foi.
que Dieu va agir, qu'il ait confiance. Donc, comme il le faisait auparavant, il priait, Daniel. Mais une chose c'est que ce que nous avons pu lire ensemble, c'est que non seulement il est en train de prier, il priait Dieu, il continua donc à prier le Seigneur, mais il nous a dit, on l'a lu dans le texte, donc il faisait comme il faisait habituellement, mais dans le texte il est dit, il priait avec sa fenêtre grande ouverte. Eh bien, ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Il a prié, la fenêtre grande ouverte. Mais il aurait pu quand même. Bon, écoute, je vais me cacher. On va fermer la porte, on va fermer la fenêtre. Je vais continuer à prier, mais la fenêtre fermée. C'est-à-dire, personne ne me verra. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, ma parole, j'aurai aussi honte de lui. Vous vous rendez compte? Il voulait se cacher. Il aurait pu, non, je ne dis pas ce qu'il voulait, non, je dis, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Certains auraient fermé la fenêtre en disant, Seigneur, tu sais, bon, je ferme la fenêtre, je ne veux pas choquer personne, je ferme la fenêtre, et puis là, je prie tout seul, là. J'éteins ma lampe, la huile, là, j'éteins, et puis, voilà, et puis je ferai la nuit, comme ça, au moins, personne ne me verra en plus. Alors, il y avait toutes sortes de moyens, il aurait pu employer toutes sortes de moyens pour échapper aux lions. Mais qu'importe, ce n'était pas les lions qui lui faisaient peur. Ce n'est pas les lions qui auraient pu terroriser Daniel. Qu'est-ce qui terrorisait Daniel? Et qu'est-ce qui aurait pu le terroriser? C'est ce que Dieu dira à Israël par la bouche de Moïse. Et ils verront ce que c'est que d'abandonner l'Éternel. Ils verront ce que c'est que l'Éternel ne marche plus avec eux. Et ce qui terrorisait, qui aurait pu terroriser Daniel, c'était non pas la gueule des lions, mais le fait de pécher contre son Dieu, de ne plus l'aimer, de ne plus le chercher, de ne plus le prier par crainte des hommes et de la mort. Il préférait garder intacte sa relation et son intimité avec Dieu que plutôt faire plaisir aux hommes et de tomber dans le piège du diable, de ne plus prier. Car qui est celui qui nous pousse à ne pas prier? Qui est celui qui nous pousse à ne pas montrer clairement notre foi? C'est le diable. Ce sont tous ces gens-là qui ont fomenté quelque chose contre lui, et bien qui représentent le diable, les forces sataniques, les forces des ténèbres, qui avaient qu'un seul but, empêcher cet homme de Dieu de prier son Dieu. C'est parce qu'il priait son Dieu, c'est parce qu'il marchait avec son Dieu que Dieu le faisait prospérer dans ses activités professionnelles. Et certains veulent être bénis dans leurs activités professionnelles, mais sans s'en remettre à Dieu, sans lui faire confiance. En disant, ça c'est mon affaire, il y a l'affaire de Dieu a ses affaires, moi c'est mon affaire, je ne pense pas que Dieu soit intéressé par mon chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Non, on remet tout entre les mains de Dieu. Je mets tout, voilà, je remets tout entre les mains de Dieu, mon entreprise. Et si Dieu permet que j'ai du succès, comme pour David, eh bien, pour Daniel, on voit comment il avait de la considération auprès du roi. Et Dieu le bénissait. Et lui, il rendait ça bien à Dieu par le fait qu'il continuait à adorer Dieu et à parler de son nom. Et si ce n'était pas seulement par sa vie, par ses paroles, ou qu'il va démontrer la puissance de Dieu, mais va démontrer la puissance de Dieu dans sa vie par le fait qu'il accepte d'être jeté dans la fosse aux lions. Et ils allaient tous voir comment Dieu allait protéger celui qui croit en lui, celui qui prie, celui qui a une relation avec lui, et qui pour lui, la relation, la prière est beaucoup plus importante que le chiffre d'affaires, ou tout ce que les hommes peuvent dire. Il avait tout remis entre les mains de Dieu. Et c'est pour cela que, qu'est-ce que Dieu a fait? Les ennemis s'attendaient à quoi? Vous savez, là aussi, c'est un beau témoignage pour Daniel. Parce que finalement, ces hommes, ils avaient une certitude, une grande certitude concernant ce que Daniel allait faire. Ils savaient que Daniel ne renierait pas son Dieu. C'est pour ça qu'il connaissait la fin de l'histoire. Il sera jeté dans la fosse aux lions parce que tel qu'on le connaît, tel que nous avons de lui le témoignage qu'il nous rend, nous ne voyons pas de par sa vie, de par sa piété, la manière dont il croit dans son Dieu, la manière dont il vit avec son Dieu, eh bien nous sommes persuadés en faisant ce plan-là qu'il serait jeté dans la fosse aux lions parce que ce n'est pas le gars à abandonner sa foi, à abandonner son Dieu. Oh, ils avaient raison.
Quel beau témoignage, je trouve, vous ne trouvez pas? Alléluia. Quel beau témoignage qui glorifie le Seigneur, de la part même de ses ennemis. Donc leur plan était basé sur le fait que Daniel ne renoncerait pas à son Dieu. Eh bien, ces personnes qui avaient fait cela, quand on a jeté Daniel, parce que Daniel ne s'est pas prosterné, quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, le fait même de le jeter dans la fosse aux lions, je pense qu'il a vu déjà se casser les os. Hein. Le fait de le jeter dans la fosse, donc il n'y avait pas un escalier pour descendre, ni un ascenseur. Donc ils sont arrivés là, près du précipice, et puis pof, ils l'ont jeté. Et allez, en pâture. Mais quand il était jeté, il y avait un ange, il y avait les anges qui étaient là, qui ont amorti sa chute, qui l'ont porté sur leurs mains, ils l'ont porté ses pieds, ils l'ont déposé au fond de la fosse. Et ces lions qui n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours, ces lions disaient, oh là, ils regardent, ils voient l'ouverture, ils voient qu'on enlève le couvercle, oh là, le repas arrive. Le repas arrive. Et quand ils voient que c'est un homme, alors là, c'est plus qu'un agneau, c'est plus qu'autre chose. Alors là, ça, c'est le dessert, ça, c'est le menu à 30 000 euros. Et quand ils le voient tomber, paf, il y a une chose. Il y avait l'ange de Dieu qui était là. Il y avait l'ange de l'Éternel qui était là pour protéger son serviteur. Et les lions étaient là comme des chats. Voilà, accroupis tranquillement, les pattes devant, comme ça, tranquille, dans une position d'obéissance et de soumission. Et Daniel était là attendant. Et pendant toute la journée, comme ça, peut-être même la nuit, parce que le lendemain, quand Darius se dépêche tout de suite, la première pensée, parce qu'il n'a même pas pu dormir pendant toute la nuit, Darius. Et puis, j'ai oublié de dire ceci, c'est que quand il fut jeté dans la fosse aux lions, Darius était là. Et qu'est-ce que Darius va dire? Même Darius va venir à la foi, à la confiance, il va même encourager. Il va encourager Daniel en lui disant ceci, vous pouvez lire dans Daniel 6, à partir du verset 11, mais j'arrive directement au verset 16. Mais ces hommes, alors il faut lire un petit peu avant, pardonnez-moi. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois par jour, racontent ces hommes. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il s'est fait piéger. Le roi se rend compte qu'il s'est fait piéger. Il dit, donc le roi fut très affligé quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Donc il a compris que c'est un piège, qu'il s'est fait avoir. Et il est dit, il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil. Il a essayé d'argumenter avec ses hommes, et ça, mais pourquoi vous le faites, etc. Et il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, il dit ceci, sache, j'ai perdu la phrase, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Comme parfois dans nos réflexions, dans le chrétien, on dit, ouais, mais c'est pas la loi des Mèdes et des Perses, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses, hein. C'est pas la loi des Mèdes et des Perses, parce que cette loi était irréfutable. Une fois qu'elle était donc écrite, une fois qu'elle était proclamée, on ne pouvait pas revenir dessus. Elle s'accomplissait inexorablement. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. » Alors il y a même les inconvertis qui nous donnent des leçons, hein, de foi. De foi. Et des fois, il y a des inconvertis, Dieu sait même des inconvertis pour nous encourager. Ce fut un encouragement pour Daniel. Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. La haine a amené ces gens à vouloir détruire Daniel. Mais c'est eux qui vont être détruits. On ne touche pas impunément aux enfants de Dieu. Et aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Et ce que Dieu le Seigneur a fait, et ces enfants qui prient, qui sont et qui lui font confiance. Non pas que le chrétien cherche la vengeance, pas du tout, parce que Dieu a dit, puisqu'il nous a remis notre sort, donc la vengeance lui appartient. Dieu dit, à moi la vengeance.
C'est lui qui venge ses enfants. C'est lui, il ne faut pas vous venger vous-même, ce n'est pas la peine. Mais lui vous vengera, parce qu'il n'oublie pas. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est dit, je lis, on va terminer, on apporta une pierre et on l'a mis au verset 17 du chapitre 6, on l'a mis sous l'ouverture de la fosse, le roi scella de son anneau et de l'agneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions. Donc dès l'aurore, dès que le soleil s'est levé, il alla précipitamment. Donc il s'est dépêché, il attendait il ne dormait pas, il attendait impassablement que le soleil se lève pour qu'il puisse se rendre à la fosse. Il alla précipitamment à la fosse aux lions, il s'approcha de la fosse et appela Daniel d'une voix triste. Ah, ça, vous savez, cette situation, on se dit, mais ça a marché ou ça n'a pas marché? Vous êtes devant. Ma femme, elle sait de quoi je parle. Mais, on est là et on se demande si ça a marché ou ça n'a pas marché. Ou à quelle, on dit ça aussi, à quelle chose on sera mangé. Hein, ouais. Et quelle chose, voilà, on sera mangé. Alors, la Bible nous dit ceci, donc, c'est qu'il appela Daniel d'une voix triste. Daniel! Il y a les lions qui sont là. Ils ne s'attendaient pas à entendre quelque chose. Ils s'attendaient oui et non, mais quand même, s'ils se précipitent, malgré tout, ils se précipitent, c'est qu'ils croient que le Dieu de Daniel était puissant. Sinon, il a pu rester chez lui, attendant qu'on lui donne la nouvelle. On a ouvert la fosse, il n'y a plus rien, il n'y a que des os, il n'y a que ses vêtements. Non, il avait la foi dans le Dieu de Daniel. Puis il avait dit, puisse ton Dieu te protéger. Le Dieu en qui tu as placé ta confiance, en qui tu as remis ton sort. Tu as remis ton sort entre ses mains. Et tu lui as fait confiance. Est-ce qu'il a agi? Alors il va, et il dit, Daniel, Daniel. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, 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 serviteur du Dieu vivant. Quel beau témoignage. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. T'a-t-il été fidèle? A-t-il honoré ta foi? A-t-il honoré ta confiance que tu avais en lui? Celui que tu sers avec persévérance, ça veut dire à travers toutes les difficultés, les épreuves, et cette terrible épreuve où on t'a piégé, et malgré tout tu restais persévérant dans la foi dans ton Dieu, eh bien a-t-il pu te délivrer des lions? Et sans plus tarder, c'est un cri de joie, un cri de victoire qui s'élève de la fosse. Daniel dit au roi, vis éternellement, ô roi! Vis éternellement, je suis là, je suis vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Oh ben je comprends. Nous le sommes aussi. Alléluia. Je vois le sourire dans vos lèvres, je vois la joie dans votre cœur. Et nous applaudissons le Seigneur pour cela. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen, 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 amen. Et il agira. Alléluia. Donc il est dit ceci. Et Daniel dit au roi, donc vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Or, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Il n'est plus à y rester. À un moment, il y a un commencement, il y a une fin à toute chose. Il y a un commencement de l'épreuve, il y a une fin de l'épreuve. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Et savez-vous pourquoi? Et ça, je l'ai noté en gras. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Voilà. Recommande ton sort, mets en lui ta confiance et il éteindra la flamme, il fermera la gueule des lions. Alléluia. Et ainsi, on voit comment, avec ce dernier verset, on voit comment que la raison pour laquelle les choses ne sont pas déroulées comme les autres le voulaient, qu'il n'a pas été tué, parce qu'il avait placé sa confiance en Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en Dieu, les choses ne sont pas déroulées comme l'ennemi aurait voulu.
qu'elle se déroule. Donc Daniel a choisi son Dieu, et parce qu'il a choisi son Dieu, Dieu agira. Et je termine, voilà. Eh bien, aussi, c'est important d'avoir confiance dans le Seigneur. Je vais vous donner cette anecdote. Ce missionnaire, vous avez entendu parler, qui était missionnaire en Chine, Hudson Taylor, et pour la première fois, il s'est rendu en Chine, très connu en Chine, celui qui a annoncé l'évangile en Chine. Et il s'est trouvé à l'époque à bord d'un navire qui allait donc vers la Chine. Et ce navire était en grande difficulté. Et poussé à la dérive par les courants, il se dirigeait vers une côte habitée par des cannibales, des anthropophages, voilà, mot scientifique. Donc par des gens qui mangent les gens. Et donc ils avaient une avarie, quelque chose, et qui faisait que le bateau donc dérivait. Et le capitaine ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais sachant que Hudson Taylor était un homme de Dieu, il va vers lui, ça fait perplexe, mais il va vers lui quand même, et lui dit ceci. J'ai fait tout ce qui m'était possible pour sauver les passagers de ce navire. À bref délai, nous aurons échoué sur cette terre où nous serons pris et mangés, à moins que votre Dieu ne vous vienne en aide. Vous croyez en un Dieu qui répond aux prières, alors priez donc qu'il nous sauve. Alors Hudson Taylor va répondre, le missionnaire, « Ok, certainement, dit-il, je le ferai à condition que vous mettiez les voiles afin de saisir le premier souffle que mon Dieu va envoyer, que mon Dieu enverra. » Le capitaine dit, « Vous voulez dire de mettre les voiles quand il n'y a pas un souffle d'air? Je ne peux pourtant pas faire sans être la risée de l'équipage. Abaissez les voiles !» Et puis il n'y a pas une... Souvent, la mer est d'encre, calme comme tout, il n'y a pas le moindre souffle d'air, et je vais abaisser les voiles. Alors il dit, mais voilà, je ne peux pourtant pas faire sans être la risée de l'équipage tout entier. Non, je mettrai les voiles quand Dieu aura exaucé votre prière. Quand j'entendrai le vent, quand je verrai le vent, quand je sentirai le vent sur ma figure et tout ça, quand on verra le vent se lever, alors à ce moment-là, je ordonnerai qu'on baisse les voiles. Et l'homme de Dieu a dit, vous faites ce que vous voulez, mais je ne prierai pas tant que vous n'aurez pas baissé les voiles. Alors, qu'est-ce que va faire le capitaine? Il dit donc, je ne prierai pas. Si vous n'avez pas assez de foi en mon Dieu pour mettre les voiles, je ne veux pas lui demander du secours. Faites agir votre foi. Ayez confiance. Ayez confiance. Recommande ton sort. Voilà, il y a des centaines de passagers là, des dizaines de passagers qui vont mourir. On va tous mourir et on va être jetés. Du moins, on va s'échouer sur une île où il y a des cannibales. On le sait. Alors, si ton Dieu fait quelque chose, donc il demande à Dieu d'intervenir, il recommande sa situation, il recommande son sort et le sort de son équipage entre les mains de Dieu. Ok, mais la seconde chose qu'il faut faire, il faut avoir confiance. Donc si vous ne voulez pas monter les voiles, eh bien je ne prierai pas. Ça veut dire que vous ne croyez pas dans la puissance de mon Dieu. Finalement, il est bien obligé de le faire. Alors, quand le capitaine comprit que M. Taylor pensait que ce qu'il disait, il fit taire son orgueil, il fit mettre les voiles comme si le vent soufflait dans la bonne direction. Donc il a dit « Hissez les voiles !» Et puis les matelots sont montés, là, ils ont détaché les voiles. « Dirigez-la en telle direction. » Voilà, ok. Et pendant ce temps, le serviteur de Dieu était là à genoux en train de prier. « Oh Dieu, envoie ton vent. Envoie ton vent, Seigneur. Nous agissons, nous te recommandons nos vies, nous avons foi en toi, et la prière est là dans la foi, donc je te prie parce que je sais que tu vas le faire, je sais que tu vas agir. » Et il prie. Tout à coup, pendant qu'il prie, il entend quelqu'un frapper à la porte. Alors, il ouvre la porte, il dit « Entrez », et c'est le capitaine qui entre. Et il dit « Mais Monsieur Taylor, est-ce que vous priez toujours est-ce que vous priez pour avoir encore du vent, pour avoir du vent? Est-ce que vous priez toujours pour avoir du vent? » Et il dit « Oui, je prie, toujours, je suis en prière. » Et il dit « Arrêtez de prier parce qu'on a beaucoup plus de vent qu'il ne faut. » Alléluia.
Amen. Et il agira. Et il agira, il fera. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et le résultat, c'est qu'il va agir. Alors, recommande ton sort. Que ces paroles puissent encourager ce matin, comme elles m'ont encouragé, elles m'encouragent. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres. Et que nous puissions dire, Seigneur, j'ai décidé de te confier ma vie. Elle t'appartient, je l'ai fait. Et j'ai confiance en toi. Et merci parce que tu agis. Amen. Dieu soit béni. Alléluia.